retrouver pour une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu ma vie de propriétaire à la maison, donc en fin de journée, ce que je fais avec les garçons. Je vais m'ouvrir la porte parce que j'ai les bras chargés. Et donc en gros, en fin de journée, je regarde comment vont les garçons, parce que oui, j'ai la chance de pouvoir travailler à la maison. Vu que j'ai ma petite entreprise de lavage et réparation de textiles à la maison, tout simplement. Et donc du coup, j'ai cette chance de pouvoir travailler chez moi, mais je vous emmènerai pas avec moi dans mes aventures de lavage et réparation de textiles, tout simplement parce que j'ai fait ma chaîne YouTube par rapport à ça, où je vous montre un petit peu dans quel état je récupère les couvertures et ce qu'elles deviennent après lavage. D'ailleurs, je vous glisse le petit, le lien de ma chaîne là, juste en haut, juste en face du petit qui va s'afficher juste là-haut. Pour que vous puissiez aller y faire un tour si ça vous intéresse de savoir. Et pour tous ceux qui sont intéressés par mes prestations, j'ai un site internet, voilà, j'ai tout ça, j'ai tous mes tarifs qui sont dessus. Donc tous les liens sont dans la barre d'infos. Tous les liens aussi sont dans la barre d'infos de l'autre chaîne. Et il faut savoir que par contre, étant basée dans le Cher, je ne vais pas aller au Mans, je ne vais pas aller du côté de la Bretagne ou quoi. Je reste vraiment focalisée sur le Cher. Donc si j'ai des abonnés qui sont dans le Cher et qui sont intéressés, faites-moi signe. Voilà. Allez, sur ce, on va aller regarder les garçons. Je vais vous retourner et puis on va aller voir comment ils vont. Mais là, de ce que je vois, ils vont très bien. Et puis on va aller s'occuper d'eux. Et je vais vous emmener en caméra embarquée. Là, je vais vous mettre là pour faire tous les petits travaux du quotidien que j'ai à faire en fin de journée avec les garçons. Allez, c'est parti, on y va. Donc comme vous voyez, les garçons vont bien. Oui, il y a eu du changement dans le décor, tout simplement parce que j'ai refait la clôture ici, voilà, qui était tout en clôture PVC, poteau de PVC, et j'ai enlevé en fait tous les poteaux PVC, j'ai mis des poteaux en bois pour faire en sorte de m'éviter les petits désagréments que j'ai pu avoir cet été avec Monsieur Petit Pied qui se trouve juste là-bas et qui fait gros dodo, et Monsieur Jean qui est passé aussi cet été dans la partie où était Petit Pied et où ça a failli dégénérer. Voilà, donc aujourd'hui j'ai les crottins de Papy Jean à ramasser. Il faut aussi que je regarde l'état des crottins parce que Jean est en diarrhée, en forte diarrhée. Donc il faut que je regarde l'état des crottins, j'ai ça à faire. J'ai son filet à foin qui se trouve juste derrière, l'angle de l'abri, parce que oui, je ne le mets plus ici vu que là c'est Bouillasse de chez Bouillasse. Je le mets sur l'autre angle, l'autre partie, parce que c'est un peu moins Bouillasse et qu'il a un peu moins les pieds dans la boue, pour qu'il puisse manger son foin tranquillement. Et moi ça me permet de récupérer le foin. On va aller voir, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Voilà, et puis là ici il va y avoir un fil qui va passer pour un fil électrique que j'attends dans ma commande de chez Vital Concept. C'est là où je commande tout ce qui est alimentation des garçons et en partie tout ce qui est matériaux pour la clôture. Donc j'attends en fait j'attends le petit fil qui va passer par là et qui va passer par là-bas, même s'il y a déjà un fil, c'est une ficelle à ballot, c'est rien. Mais voilà, un fil électrique qui va passer par là, et là derrière, je vais clôturer. Mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Voilà, donc les garçons vont bien. Jean, il me fait ses oreilles en banane. Le Petit Pied, c'est pareil, il fait beaucoup les oreilles en banane en ce moment, mais je pense qu'il a mal aux dents. J'ai découvert qu'il avait les crochets qui étaient en train de pousser, donc je pense qu'il a mal aux dents, donc du coup voilà. Jean me fait les oreilles en banane, je vais pas trop m'approcher. Donc vous voyez, les crottins, c'est pas ça. Voilà, j'ai plein de petits tas de crottins. C'est un peu mieux. L'eau, Jean, elle a été faite hier. J'ai plus que l'eau de Petit Pied à faire. Voilà, il m'a laissé du foin. Donc j'ai le filet à foin là à vider et à remplir. Et là, il a mis du foin un petit peu partout. Et en fait, ce que je fais, c'est que je ratisse le foin. Et je le mets là dans l'abri. Donc ce qui lui fait une petite litière en foin, du foin qui mange pas. Voilà. Et je me suis déjà préparé mon tas de crottins qui est mélangé au foin parce que oui, il part en diarrhée, donc c'est un peu la merde. Et c'est le cas de le dire, donc à ramasser. Et puis là, j'ai pas grand chose à ramasser, hein. 2-3 petits crottins à ramasser. J'ai ça emmené dans son box. Et puis je vais vous emmener avec moi. On va partir, on va y aller. On va laisser les garçons. Et puis je vous emmène. On se retrouve donc en voix off pour que je vous explique un petit peu ce que je vais faire en fin de journée. Je me dirige tout simplement dans la partie où je prépare l'alimentation des garçons. Je vais donc
du coup disposer tout ce que j'ai ramené en fait, parce que j'ai des petits rongeurs dans l'écurie que je nourris tout simplement, puisque pendant des années j'ai voulu les éradiquer, mais j'avais trop peur en fait qu'ils aillent mettre les sachets de Morora dans les box des garçons, donc du coup j'ai arrêté ça. Et je préfère les nourrir en fait tout simplement, et en fait ce que je fais, c'est que je leur donne des vieux restes que l'on ne mange pas, genre des peaux de banane, des endives, tout ça, et comme ça permet de les nourrir et qu'ils s'attaquent pas à mes affaires tout simplement. Ensuite, je vais aller récupérer dans un de mes meubles donc une petite boîte métallique dans laquelle se trouvent tout simplement les graines, et puis je vais aller chercher mes petites gamelles qui se trouvent au-dessus de mon meuble de l'écurie. Donc ces petites gamelles sont tout simplement des petites gamelles de graines, non pas pour les rats, mais tout simplement, si vous avez suivi mes dernières aventures, j'ai récupéré un petit oiseau du ciel, donc un petit moineau, que j'ai élevé tout cet été, et en gros il y a pas très longtemps je l'ai relâché fin d'été, et depuis en fait elle a fait un petit peu son nid avec d'autres petits oiseaux dans l'écurie, donc du coup je continue de la nourrir, et je la nourris dans l'écurie parce que tout simplement madame n'aime pas l'eau, voilà. Ensuite, je me dirige à l'extérieur. Je vais prendre la cuve à eau de Petit Pied parce que je devais faire son eau pour lui changer tout simplement. Je vide du coup cette dernière au niveau d'un de mes arbres parce que tant qu'à faire, tant que je peux arroser mes arbres, je le fais avec le restant d'eau des cuves à eau. Ça permet de les hydrater, je fais ça aussi bien en hiver que je le fais aussi en été, et en été c'est vraiment un gros plus pour eux. Ensuite je replace la cuve à eau tranquillement, j'essaie de pas me prendre la bourre non plus, mais je replace la cuve à eau dans le petit baquet comme vous avez vu, qui est dans un sale état, mais qui a été cuit par le soleil, par la lune, tout ça, et qui s'est fait aussi défoncer au passage par Petit Pied qui a jeté les antérieurs dedans. Mais je le laisse parce que ça permet tout simplement de protéger en fait la cuve à eau, puisqu'il nous a déjà cassé plus d'une fois plusieurs cuves, voilà. Ensuite je vais tirer mon tuyau tranquille. Et après avoir eu la bonne longueur de tuyau, je vais tout simplement allumer l'eau. Et pendant ce temps, moi, ce que je vais aller faire, c'est que je vais donc du coup fermer ma porte, bien évidemment. Et je vais remonter l'allée. Voilà, j'ai vidé la cuve. Et pendant que ça se remplit, le petit tuyau il ramène l'eau dans la cuve et ça se remplit, moi j'allais m'attaquer au crottin. Va petit bout, ça va. Monsieur il nous fait sa crise d'adolescence en ce moment. Oui, on va prendre 6 ans l'année prochaine, hein. Alors on commence la crise d'adolescence et la pousser dedans. Voilà. Donc oui, il a 5 ans et en fait il a un petit souci, c'est que au niveau des dents, il est un peu en retard. Un peu beaucoup. Et normalement c'est à 4 ans que ça pousse. Oui, bon, voilà. Alors après, me demandez pas pourquoi, je sais pas. Voilà, on a remis les fils et puis on va aller chercher la brouette, hein, et déjà il est parti brouter. Voilà, on a tout ça ramassé. Je vais donc rentrer dans l'abri de Jean pour aller récupérer le matériel pour aller ramasser les crottins dans le paddock à Papy Jean. Donc ma brouette qui a déjà son sac à l'intérieur que j'ai disposé la veille. Je vais mettre mes gants, je vais récupérer la pelle à crottins. Donc déjà j'ouvre mon sac, hein, bien évidemment.
Et après, avec ma pelle à crottin, je m'attelle à la tâche de ramassage des crottins de mon petit Jean. Là, je vais disposer ma brouette près de la cuve à eau de Papy Jean. Bien évidemment, je lui laisse toujours l'accès. Il a l'accès pour aller à sa cuve à eau. Je vais ensuite aller prendre ma ratisse. Donc, c'est une ratisse pour ramasser les feuilles, tout simplement. Je vais refaire un petit peu le lit de Papy Jean qui se compose tout simplement de vieux foin qu'il ne mange pas dans l'abri. Et je vais aller ramasser tout le foin qu'il a mis par terre en mangeant son fil à foin durant l'après-midi, que je vais aller replacer sur le lit de foin qui se trouve dans l'abri. Ensuite, je cours limite pour aller m'occuper d'aller couper l'eau puisque j'ai la cuve à eau de Petit Pied qui déborde et j'aime pas gâcher l'eau, voilà. Et là j'en ai beaucoup gâché puisque je ne m'en suis pas rendu compte assez vite que sa cuve était remplie. Je rembobine mon tuyau. Et ensuite, je repars à ma tâche de ramassage de crottins dans le paddock de Papy Jean. Ensuite, une fois tous les crottins ramassés dans le paddock de Papy Jean, je vais laisser ma brouette à son emplacement. De toute façon, je sais que Jean n'ira pas la foutre en l'air ou quoi que ce soit, à l'inverse de Petit Pied à qui je ne lui laisserai pas la brouette, en aucun cas. Je vais donc ramener ma pelle à crottin, donc là où je la dispose, dans l'abri. Je vais fermer la petite porte pour éviter que Jean ne rentre dans la grainerie, tout ça, et que il ne se rue sur les poubelles, même s'il ne l'a pas encore fait ce coup-là. Et après, je vais aller détacher le fil à foin que j'ai suspendu à l'angle de l'abri, que je vais aller disposer dans la brouette pour ensuite aller le vider dans le box de Papy Jean quelques minutes après. Mission crottin faite, tout est en sac, le fil à foin il est là, il n'y a plus qu'à ce que j'aille déposer tout ça dans le box de Papy Jean. Et en fait, il faut que je remonte. Oh, j'ai pas loin à remonter, il faut que je remonte ça pour ensuite aller dans le bâtiment là et aller là-bas au tas de fumier là-bas. Voilà. Et Papy Jean il arrive. Papy Jean, il faut que je le passe à la zipette. Alors la zipette, pourquoi je dis zipette? Tout simplement parce que Jean il a un petit capteur sous sa couverture, sous ses deux couvertures d'ailleurs, et en fait il m'indique la température qu'il fait sous la couverture, s'il a trop chaud, trop froid, enfin comment il est et tout. Et là je dirais qu'il est bien. Allez, je vais le passer à la zipette. Je vais vous montrer tout ça avec ça là, ce petit machin là. Là, je regarde juste ce que me dit tout simplement Orscana. Donc Orscana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit capteur qui prend la température du cheval sous les couvertures des équidés. Et Jean est tout simplement muni de ce petit capteur depuis l'année dernière et il m'aide vraiment beaucoup. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans une vidéo, je vous glisserai le lien dans le petit qui va s'afficher juste là-haut de cette vidéo. Mais voilà, ça m'aide vraiment beaucoup dans la gestion des couvertures de Jean par rapport à tout ce qui ses petits soucis de santé, à mieux gérer aussi ses diarrhées, puisque quand il a trop chaud, il faut savoir qu'il part en plus grosse diarrhée, quand il a trop froid, c'est pareil, il part en très grosse diarrhée, et quand il est bien, il a quasiment pas de diarrhée, sauf quand il se prend des coups de froid, comme il s'est pris ces 3 derniers temps. Donc ce petit capteur m'aide plutôt bien. Ensuite, une fois la température de Papy Jean récupérée, je vais prendre ma brouette. Et puis je vais aller devant le box de Papy Jean pour d'une part aller vider son filet à foin tout simplement dans son box.
Et ensuite, je repars tout simplement ramener mon filet à foin au coin avant de repartir à ma brouette pour aller tout simplement disposer mon sac qui est rempli de crottins de papillons à l'emplacement où l'on dispose le fumier avant qu'il ne parte à la fumière, tout simplement. Ensuite, je vais ramener ma brouette au coin foin, là où je bourre les filets à foin. Sauf qu'il m'arrive un petit accident, comme vous le voyez, ma brouette se casse la figure sur un fil et elle me le découpe. Voilà, donc j'aurai ça à m'occuper juste après, ce qui n'était absolument pas prévu. Qui m'a fait perdre un petit peu de temps, mais voilà, j'ai dû m'occuper de rafistoler le fil. Voilà, donc avant d'aller rafistoler mon fil, je décide tout simplement d'aller bourrer mon foin, parce qu'il n'y en a vraiment pas pour longtemps de bourrer mon foin. J'ai trois belles fourches de foin à mettre dans le filet, et puis le tour est joué. Voilà. Ensuite, une fois que mon filet est bourré et qu'il est rangé à sa place, je vais récupérer ma brouette que je vais aller disposer au niveau du bâtiment, juste à l'entrée du bâtiment. Puis je vais re-rentrer dans le bâtiment pour aller chercher des fils, tout simplement, pour réparer en fait mon fil qui vient de casser sous mes yeux. Voilà, donc je choisis le nouveau fil que je vais découper puisqu'il me faut une petite portion de fil. Et puis après je vais aller tout simplement le réparer. Voilà. Quand rien ne va, j'ai dû réparer mon fil. Mon fil il est pourri là-bas, il a cassé là-bas. D'ailleurs on voit mon raccordement qui tient pas. Je peux toucher le fil parce qu'il n'y a pas de jus encore. Mais voilà, ça n'a pas tenu, ça a cassé net. Et la brouette elle n'a pas aidé, elle l'a cassé. Il va falloir peut-être que je passe un petit coup de paire de ciseaux pour couper là. Mais voilà. Et j'ai dû faire un raccordement avec du fil neuf par là parce que j'avais pas assez de longueur. Voilà les petits aléas. Bon, maintenant on va aller s'occuper de ramener la brouette qui est là-bas. Je crois que Jean s'est roulé. On va voir ça. Oui, il s'est roulé. Il était tout propre. Il s'est roulé. Mais avant de ramener la brouette, j'ai besoin de re-remplir les décolleuses. Ah non, ça stérilise encore. Mais quand même de re-remplir les décolleuses à papier peint qui me servent en fait pour stériliser mon foin. Voilà, et j'en ai une sur les deux qui est morte et c'est celle-ci, et elle commence à flancher un petit peu. Et vous voyez, ça me permet aussi, vu que ça fait de la chaleur et de la vapeur en hiver, il fait pas chaud et je douche beaucoup les pattes des garçons. Je m'en occupe quoi, je les douche. Là en ce moment je suis obligée de nettoyer le derrière de Jean, donc il faut que je le douche et que je lui humidifie son derrière, tout ça. Et que je nettoie les pattes aussi pour m'éviter une seconde gale de boue. Donc je mets ça dessus, donc mes serviettes pour sécher les membres là-dessus, et en fait ça les sèche et c'est super en hiver. C'est la petite astuce du jour. Voilà. Allez, je vais m'occuper de tout ça et de ranger tout ça et puis après on va aller s'occuper des garçons. Donc là je vais tout simplement enlever la serviette qui se trouvait sur les décolleuses et aller la ranger au portant à serviette qui se trouve dans l'écurie des garçons. Je sais pas pourquoi je touche mon torchon. Ah oui, c'est pour savoir s'il est humide. Ensuite je vais prendre mes petites cupules et là je vais vous l'avouer, j'aurais jamais dû mettre les cupules sur la décolleuse à papier peint parce que en fait je pouvais plus en fait visser le bouchon de mes petites cupules à l'intérieur, ça avait resserré le plastique. Et après je vais déposer mon petit bol qui me sert à donner le lait vacar à Jean puisqu'il a de la diarrhée en ce moment, comme je vous l'ai dit.
à son emplacement. Et puis je vais ranger une petite éponge que j'ai utilisée pour nettoyer le dos de Jean, puisqu'il nous a fait une petite plaie au niveau du dos. Après, je récupère mon filet à foin qui se trouve dans le stérilisateur. Et c'est pareil, ce filet à foin qui est stérilisé, c'est tout simplement pour le goûter de Papy Jean. Donc une fois qu'il rentrera de balade, il va aller au box directement. Et donc du coup, il aura sa petite ration de foin avec le restant de foin qu'il n'a pas fini de manger de l'après-midi. Et je vais ensuite remplir ce petit filet à foin. Donc tout simplement, je me redirige au niveau de mon coin foin où je remplis les filets. Et je redispose ce filet, pareil, à son emplacement, avant de repasser un petit coup de ratisse, comme j'ai fait la première fois, pour remettre mon foin en boule et qu'il ne soit pas tout éparpillé de partout. Voilà, ensuite je ferme ma porte, tout simplement, pour permettre une bonne continuité de l'électricité, que ça passe bien partout. Et oui, j'ai un petit souci de chaussettes qui se baissent et donc du coup c'est pas très agréable, donc il faut à chaque fois que je les remonte. Et vient le moment, ce fameux moment où il faut que je remplisse mes décolleuses à décolleuse à papier peint, parce que là je n'en ai qu'une à remplir du coup. Et du coup je la re-remplis avec un bidon d'eau rempli d'eau. Je mets tout simplement un petit entonnoir dans l'embout où il faut re-remplir pour que ça soit plus facile et que j'en mette pas partout. Voilà, une fois cette dernière remplie, je vais revisser le petit bouchon à l'emplacement là où j'ai mis l'entonnoir. Je remets mon petit torchon pour qu'il puisse sécher tranquillement. Et ensuite, je me dirige à mon coin où je prépare l'alimentation des garçons pour aller remplir ma petite attestation, puisqu'on est en plein confinement et qu'il faut qu'on remplisse une attestation si on veut sortir, en fait, tout simplement avec nos chevaux, ou même si on veut sortir faire du sport ou prendre l'air, voilà. Et donc je remplis ma petite attestation avant de prendre Jean et de partir en balade. Donc là j'ai rangé ma brouette, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai préparé ma petite attestation, j'ai pris un petit masque au cas où je rencontre une personne ou quoi dans la campagne, mais bon c'est très rare, très rare, surtout là où je vis avec les garçons. J'ai le petit licol de Papy Jean, donc c'est un licol en corde. Je prends pas de licol plat parce que Jean ne répond absolument pas au licol plat. Et ce depuis que je l'ai acheté il y a 7 ans à mon ancien centre équestre. En fait, c'est bien simple. Une fois qu'il a le nez dans l'herbe, vous avez beau tirer sur le licol, essayer de lui faire retirer le nez de l'herbe, il ne le retire pas. Voilà. En gros, Jean se couche sur le licol et tire vers le brin d'herbe qui lui fait de l'œil. Et vu son poids, cela ne sert à rien de s'acharner avec un licol plat auquel il n'est absolument pas sensible, voire réceptif, vu qu'il n'a pas de point de pression, à l'inverse d'un licol hétéologique auquel il est beaucoup plus réceptif. Et vous avez beau tout faire, en fait, agiter le stick devant son nez et tout, il retire pas et en fait il vous tracte. Donc c'est pour ça que je prends le petit licol en corde. Voilà. Et là on va aller faire une petite balade tranquille au bidou et je pense le travailler un petit peu durant cette balade, mais je verrai si je vous emmène, si je vous fais quelques petites images ou pas. Mais c'est sûr que dès le début, je vais pas vous prendre pour vous faire quelques petites images parce qu'il va être un peu, ça va lui piquer au cul, je pense, comme 2-3 jours depuis 2-3 jours. Et puis je vous prendrai, je vous inclurai quelques petits plans de cette balade entre amis. Et puis je pense qu'on sera rejoindre par Petit Pied, son propriétaire. Mais bon voilà, là je vais pas trop tarder, je vais y aller parce qu'après la nuit elle va commencer à tomber tout ça. Et j'aimerais rentrer avant 16h30. Voilà, allez, on y va. Je vais aller prendre Papy Jean. J'avais que trop raison, monsieur s'est roulé. Donc il y a un peu d'agitation, il n'y avait pas ça tout à l'heure, mais parce que l'agriculteur vient d'arriver avec sa remorque de foin. Il est en train de montrer du foin. Et en fait, il s'est roulé comme un gros cochon qu'il est. Voilà. Donc monsieur est prêt, on va y aller. Hein? Tu viens? Monsieur veut jouer. Il veut jouer avec mon stick. Oui, c'est bien, garçon. On va y aller. On va y aller.